Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Donc aujourd'hui nous allons parler de la différence. En réalité, bien des êtres humains sont différents. Je parle beaucoup des catégories de personnes comme normopensants, comme les personnes comme ceci, comme cela. Et finalement, c'est vrai, ça donne l'impression qu'on est tous semblables. On a tous des points communs, ça c'est certain. Mais on a tous aussi des points de différence. Est-ce que c'est grave pour autant? Bien sûr que non. Ce que je veux dire par là, c'est que la différence, ça dépend ce que vous en faites. Vous avez toujours le choix d'en faire ce que vous voulez, ce que vous choisissez. Et le choix que vous faites aujourd'hui n'est peut-être pas ce que vous allez faire comme choix demain. Autrement dit, nos différences sont parfois aussi nos véritables forces, nos véritables chances. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, vous pouvez vous comparer tant que vous voulez aux autres, et ça peut être éternel. Vous pouvez tous les jours vous dire « Ah, mais moi, je n'ai pas ça. Ah, mais moi, je ne suis pas comme ça. Ah, mais moi, j'aurais voulu être brune. Ah, mais moi, j'aurais voulu être roux. Ah, mais moi, j'aurais voulu ceci, j'aurais voulu cela. J'aurais voulu être grand, j'aurais voulu être plus petit, j'aurais voulu être plus mince, j'aurais voulu ceci ou ça. » Il y a des choses qu'effectivement, on peut changer en travaillant dessus. Il y a bien des choses, effectivement, que l'on peut utiliser aussi dans l'état dans lequel c'est. Ça veut dire que, généralement, on se fait beaucoup d'idées sur ce qui devrait être. Donc, il y a ce qu'on est, d'une part, et ce qu'on voudrait, d'autre part. Et plus il y a une différence importante entre ce qu'on voudrait et ce qu'on est, ou ce qu'on perçoit qu'on est, parce que parfois, on a bien des choses qu'on ne voit pas. Et en réalité, vous pouvez utiliser qui vous êtes, comme vous êtes maintenant. Et je pense que c'est ce qui est le plus intelligent. Ce que je veux dire, c'est que votre différence, ou vos différences, parce que souvent elles sont plusieurs, vos différences sont aussi vos atouts, si vous les regardez comme tels, si vous les considérez comme tels. Et ça, c'est un choix. Donc ça veut dire, vous n'avez pas choisi effectivement de naître avec les yeux verts, par exemple, mais vous pouvez en faire quelque chose. Oui, c'est différent, les yeux verts étant ce qu'il y a de moins courant. Eh bien, peut-être que la couleur de vos yeux va être déterminante sur comment on pense à vous ou comment on retient qui vous êtes en fait. Peut-être que c'est parce que vous êtes différent des autres que justement vous allez vous différencier dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que les personnes vont retenir qui vous êtes parce que vous vous êtes positionné différemment, parce que vous vous êtes exprimé différemment, parce que vous êtes différent, parce que vous avez des particularités. Qui aime les personnes toutes lisses? Qui aime ressembler à tout le monde? Pourtant, on fait tellement d'efforts pour ressembler à tout le monde. Pourquoi? Par peur d'être rejeté ou par envie d'être accepté, ce qui est un peu la même chose. En réalité, nous, chacun, à notre façon, nous sommes différents. Il n'y a pas un être humain qui ressemble à un autre en réalité. On se ressemble un peu, c'est vrai, mais on a quand même des particularités. Et on choisit aussi de développer ces particularités ou pas. On les laisse dormir ou pas. Si on a une faculté particulière, on peut choisir de la développer davantage ou au contraire d'essayer de l'étouffer. Et ça, c'est un choix de tous les jours. Alors la différence, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Beaucoup de personnes vont se dire « Oui, mais moi, j'aime pas cette partie-là, donc c'est une mauvaise chose. » En réalité, si vous apprenez à aimer cette partie de vous, ça pourrait être une bonne chose. Ça pourrait même être votre chance, une aubaine particulièrement. Et j'ai rencontré ça bien souvent, des gens qui se détestent, qui pensent qu'ils ne sont pas capables de bien des choses, et qui un jour décident de s'aimer, parce qu'ils ont fait un chemin, parce que peut-être ils ont croisé une personne qui les aimait véritablement aussi, en tout cas ça les a aidés, mais c'est pas suffisant, l'amour des autres n'est jamais suffisant, ce qui compte vraiment c'est l'amour de soi, et quand on a les deux, eh bien à ce moment-là c'est vraiment génial, et vous pouvez tous avoir l'amour de vous. Vous pouvez tous, en tout cas, décider d'essayer de vous aimer. Ou d'essayer de vous aimer mieux, de vous aimer un peu plus, tous les jours, chaque instant. D'essayer, en fait, d'être différent aussi. Différent de ce que vous avez été, et en même temps, vous restez la même personne. Mais est-ce que vous êtes toujours la même personne de ce que vous étiez à 15 ans? Moi, personnellement, là, dans la journée, j'ai vu une photo sur un réseau social où, justement, j'apparaissais avec des copines de l'époque, et j'avais 16-17 ans.
Et entre qui je suis maintenant et cette personne que j'ai été, bien sûr qu'il y a encore des points communs, mais en réalité ils sont très faibles. Donc avec le temps on évolue, avec les expériences de vie, avec aussi peut-être les bouquins qu'on lit, les choses qu'on écoute, qui l'on a envie de devenir en réalité. On a beaucoup plus de possibilités d'être malléable, de décider de qui on va devenir et de comment on va s'aimer. Et moi, je vais vous dire, essayez d'aimer tous les jours votre différence ou vos différences, et particulièrement celles avec laquelle ou avec lesquelles vous avez des difficultés à accepter qu'elles font partie de votre vie. Il y a bien des personnes qui, par exemple, quand ils ont un handicap, visible ou non, reconnu ou non, qui vont se dire c'est un handicap, donc moi, je n'estime pas que c'est une chance. Et pourtant, c'est parce qu'ils vont prendre la parole à travers ce handicap, ou justement utiliser ce handicap-là pour montrer aux autres, oui, c'est possible de faire ça, même si je n'ai pas telle ou telle faculté ou tel membre. Eh bien, c'est possible quand même. C'est parce qu'ils sont comme ça et qu'ils vont en faire une force, qu'ils vont inspirer les autres, qui vont même inspirer des personnes qui, eux, n'ont pas ce problème, entre guillemets problème. Vous l'aurez compris, on regarde nos caractéristiques en les jugeant et en se disant « ça c'est un problème, j'aurais préféré être autrement, donc j'estime que c'est un problème, je juge cette partie de moi, et plus je la juge, moins je l'accepte, plus je suis malheureux éventuellement. Pourquoi je suis malheureux ? Parce que ça ne correspond pas à ce que je voulais. Plus c'est loin de ce que je voulais, et plus je peux me rendre malheureux. Vous entendez ce que je viens de dire ? Je peux me rendre malheureux, me rendre. Donc c'est moi qui décide d'être malheureux et de le rester. Bien sûr que certaines choses, vous allez me dire, mais j'ai pas choisi. Bien sûr, vous n'avez pas choisi. Mais est-ce que vous pouvez choisir aujourd'hui d'en faire quelque chose d'intéressant ? Est-ce que vous pouvez au moins commencer à chercher et à vous dire, c'est peut-être possible que ça soit un avantage ? Ou simplement, dites-vous, j'ai décidé d'en faire un avantage. Donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais chercher comment faire de ça un avantage. Parce que oui, il y a bien des situations dans lesquelles nous souffrons, dans lesquelles, effectivement, nous sommes au départ désemparés. Et puis on choisit d'en faire autre chose. On choisit d'être peut-être différent. Et on se rend compte qu'on s'est enfermé dans des étiquettes de « je suis pas capable parce que j'ai ça, parce que j'ai ce handicap, parce que je suis comme ça ne fonctionnera pas, ou on voudra pas de moi, ou bien justement je ne pourrai pas réussir dans tel ou tel domaine ». En fait, tout ce que vous êtes en train de vous dire, là, cette petite voix négative, elle a tort. Donc oui, nous avons tous eu tort. Parce que moi aussi, à certains moments, bien sûr, je me suis dit que j'étais pas capable, que j'y arriverais pas, qu'on ne m'aimerait pas, qu'on ne m'accepterait pas, que j'y arriverais pas à me relever, peut-être, après telle ou telle expérience, que la vie, elle était pourrie et qu'elle œuvrait contre moi, que de toute façon, je n'étais que bonne à rien, que je n'allais intéresser personne. J'ai pensé ça. Et je l'ai pensé sincèrement. Moi aussi, j'ai traversé une dépression d'ailleurs, adolescente. Moi aussi, j'ai connu le harcèlement scolaire, le harcèlement par d'autres personnes qu'à l'école. J'ai connu des situations où je me suis fait virer de certains boulots. On m'a dit que j'étais pas capable, ou que je ne savais pas faire, ou que je ne savais pas travailler en équipe. On m'a dit aussi que j'étais pas assez sociable. On m'a dit aussi que je ne trouverais jamais quelqu'un pour faire ma vie. On m'a dit de bien des façons aussi que de toute façon j'étais bête ou que j'étais moche. On m'a dit toutes ces choses-là et je les ai crues. Jusqu'à un certain moment. Parce que bien sûr, la vie, elle ne s'arrêtait pas là. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Si vous êtes en souffrance, si vous avez vécu des expériences difficiles, n'oubliez jamais que c'est temporaire et que la vie, elle ne s'arrête pas là. Le chemin, il continue. Et votre revanche, vous pouvez la prendre. Vous pouvez l'avoir parce que vous allez vous la donner. Ne croyez que vous. Il y a une petite voix en vous qui vous dit « Je suis ton ami, je suis là pour toi, je sais que tu peux faire, je sais que tu peux apprendre. Ça sera peut-être un peu long, bien sûr, ce ne sera pas immédiat, mais tu pourras faire, tu pourras être accepté, tu pourras être aimé, tu pourras accepter, et tu pourras grandir, tu pourras avancer, et tu pourras peut-être même gagner de l'argent ou créer quelque chose de plus grand
que ce que tu viens de perdre. Est-ce que c'était pas une aubaine finalement de me faire virer de certains boulots? Eh bien, sincèrement, oui. Est-ce que c'était pas une aubaine qu'on me largue en amour? Eh bien, je vais vous dire oui. Chaque fois que ça s'est produit, sur le moment même, j'ai pas vraiment été heureuse, vous le comprenez. Mais après coup, je me suis dit, c'est une chance, c'est cool. Ça me donne l'occasion d'aller chercher dans le monde quelque chose de meilleur pour moi, de trouver mieux ma place. C'est simplement que c'était pas ma place. Quand on me dit non, je comprends que c'est pas ma place là, ou que c'est pas avec telle personne, mais que ma place elle est ailleurs quand même. Quand on me dit je ne t'aime pas, je comprends que d'autres personnes m'aimeront ailleurs. Mais je ne reste pas désemparée, désespérée, et certainement pas, je ne déprime pas dû à ça. Ça peut piquer un peu, bien sûr, mais je le prends plutôt comme des challenges et me dire, ok, où est ma place? Je vais la chercher et je vais la trouver. Et plus vous cherchez, et plus forcément, vous allez mettre en place des expériences de vie. Et ces expériences de vie-là, elles valent tout l'or du monde. Le nombre de personnes que j'ai été chercher pour me faire des amis, justement, parce que je n'en avais pas. Et aujourd'hui, j'ai vécu des expériences extraordinaires. Le nombre de fois où on m'a dit « Non, désolé, je ne t'engage pas, parce que tu es trop différente, parce que tu fonctionnes un peu bizarrement, parce que tu n'es peut-être pas aussi sociable que ce qui était prévu, ou parce que justement tu es trop rapide et qu'on n'y comprend rien. » Eh bien, aujourd'hui, je suis heureuse de travailler sur cette chaîne YouTube. Et ça n'aurait pas été possible si je m'étais sentie super bien dans tous les boulots que j'ai traversés. Il y a eu des boulots dans lesquels je me suis sentie très bien. Il y a eu d'autres endroits où je me suis sentie pas à ma place. Et je remercie ces expériences de travail parce qu'elles m'ont appris beaucoup et beaucoup de choses différentes. Si je n'avais pas eu ce chemin, si j'avais directement trouvé ma place, je n'aurais pas compris que effectivement, il y a beaucoup de places qui ne me convenaient pas, mais à travers desquelles j'ai appris énormément. J'ai peut-être eu un super collègue là et justement c'est devenu un ami. J'ai eu une super expérience là et justement j'ai acquis une capacité, développé quelque chose que je n'aurais pas pu développer dans d'autres situations. Parfois, effectivement, je me suis retrouvée dans des situations où c'était compliqué pour moi, difficile vraiment. Ça ne me correspondait pas ou c'était trop loin de ce que je pensais pouvoir faire. Et puis j'y suis arrivée. Je me suis prouvé à moi-même que c'était possible. Et puis, clairement, parfois, je me suis fracassée. Et j'ai compris, quand on m'a dit « Écoute, on va arrêter le contrat », j'ai compris que j'avais qu'une seule envie, c'est sauter en l'air et dire « Merci, ah, enfin, c'est fini ». Parce que vraiment, je ne voyais pas ni ce que je pouvais y apprendre, ni avec qui je pouvais me connecter, ni ce que je faisais là, en fait. J'avais mal choisi. Et ça m'a permis justement de comprendre qu'on a beaucoup plus de choix que de se dire « Ah, il faut pas faire la fine bouche, un boulot c'est difficile à trouver, j'accepte n'importe quoi. » Ou « Ah, c'est pas facile de se faire accepter par les gens, alors j'accepte n'importe qui. » La vie, c'est pas ça. La vie, ce sont un ensemble de choix qui nous correspondent, qui nous font vibrer, qui nous font vivre, avec qui on a effectivement à partager, à échanger. Et la vie, elle est beaucoup plus belle, justement, depuis que je sais dire non, depuis que j'ose refuser aussi, et depuis que j'ose dire j'y vais ou j'y vais pas. Et tant pis si à l'extérieur, je ne renvoie pas une image parfaite, ou je ne rentre pas nécessairement dans des cases. Je suis différente. Vous l'aurez remarqué, je suis différente, mais est-ce que vous seriez là si j'étais comme tout le monde? Je ne pense pas. Donc vous aussi, acceptez votre différence, cherchez sans relâche comment l'accepter, comment l'accueillir dans votre vie et comment en faire des forces. Parce qu'en fait, là, ce sont vos chances. Et vous me haïrez peut-être de vous dire ça. Oui, toutes vos différences, et particulièrement celles que vous aimez le moins, ce sont vos chances. C'est là que vous pouvez vous distinguer et c'est là que vous pouvez vous sublimer. Mais c'est votre décision. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!